En 2023, tandis que l'attention mondiale se portait sur l'Ukraine, la Russie et la Chine signaient des accords susceptibles de bouleverser l'équilibre du Pacifique. Une importante fuite de renseignements a révélé quelque chose qui devrait inquiéter tous ceux intéressés par l'Indo-Pacifique. La Russie vend directement des armes à la Chine et l'aide à se préparer à ce qui semble être une invasion inévitable de Taïwan. Selon des documents divulgués obtenus par des chercheurs de l'Institut Royal des Services Unis, ou Royal United Services Institute, l'un des principaux groupes de réflexion du Royaume-Uni pour l'industrie de la défense. Moscou a accepté de vendre à Pékin un ensemble complet pour des opérations aéroportées. C'est un ensemble presque exclusivement conçu pour s'emparer de Taïwan. La liste d'achat comprend 37 véhicules d'assaut amphibies légers, BMD-4, 11 canons automoteurs anti-chars, amphibies légers, Sprut, SDM-1 et 11 véhicules blindés de transport de troupes aéroportées, BTR, MDM, Rakushka. Ce n'est pas qu'une question de matériel. La Russie a également accepté de former un bataillon aéroporté chinois entier à l'utilisation de cet équipement. Plus inquiétant encore, Moscou a accepté de transférer la technologie pour que la Chine fabrique ses armes sur place. Ils essaient essentiellement d'offrir Taïwan à la Chine sur un plateau d'argent. L'équipement sera adapté avec des systèmes de communication et logiciels chinois pour utiliser des munitions fabriquées en Chine. Il ne s'agit pas d'une simple vente d'armes classiques, comme celles observées entre les États-Unis et leurs alliés de l'OTAN ou de l'Indo-Pacifique, tels que le Japon ou la Corée du Sud. Ce sont des armes que la Chine ne possédait pas vraiment auparavant. Et les intégrer pleinement dans sa structure militaire existante est l'une des démarches les plus significatives visant à rapprocher la Russie et la Chine de l'image de l'alliance sans limite vantée il y a quelques années. Et ces trois armes peuvent être vitales pour les objectifs chinois précisément à cause de la géographie de Taïwan. Vous voyez, le cœur de l'île est dominé par une chaîne de montagnes qui représente environ 60% de sa superficie terrestre. Cela segmente l'île en plusieurs zones topographiques. Là où une invasion réussie dépend d'une approche amphibie depuis plusieurs côtés, puisque les troupes terrestres ne pourraient pas avancer dans un terrain montagneux et urbanisé avec une forte résistance. Et pourtant même l'approche amphibie présente des problèmes importants. L'Institut national de défense de Taïwan a lui-même suggéré qu'il n'y a que 20 plages dans le nord et l'ouest de Taïwan qui seraient propices à une invasion. A l'inverse, Taïwan a annoncé dès 2023 son intention d'augmenter le budget de ses exercices annuels, afin de simuler une éventuelle invasion chinoise sur ses plages, appuyée par une large frappe aérienne. Ainsi, l'exercice militaire mené en 2025 a été le plus important depuis sa création, en 1984, mobilisant 22 000 réservistes, sensibilisant la population locale aux procédures d'alerte aérienne, et durant 10 jours, avec près de 40 ans de préparation et un accord de défense bilatéral avec les États-Unis, Taïwan a lentement mais sûrement fortifié la plupart des points d'entrée potentiels que la Chine ciblerait lors d'une invasion, en utilisant ses capacités actuelles. Mais c'est là que l'expertise de la Russie entre en jeu. Le plan décrit dans les documents est audacieux. Les forces spéciales utiliseraient le système de parachute, appelé Danoliod ou Dalnulette, signifiant « grand voyageur », pour sauter depuis des avions cargo civils à des altitudes allant jusqu'à 32 000 pieds et planer sans être détecté dans le territoire taïwanais grâce à des systèmes de parachute spécialisés. La portée du Dalnulet est estimée à plus de 80 km, ce qui pourrait lui permettre d'échapper aux systèmes de détection traditionnels et aux défenses rapprochées. Certains soldats pourraient ne pas avoir à sauter en parachute. Ils pourraient d'abord entrer à Taïwan légalement comme touristes et se mêler à la population. Ensuite, le matériel lourd arrive en utilisant le même Dalnolette. Ainsi, la Chine pourrait déployer un bataillon armé sans que des navires traversent le détroit de Taïwan. La principale cible sera sans doute le port de Taipei, contrôlé. Cela offre à la Chine une base pour une invasion maritime totale par l'armée populaire de libération. Mais parlons de ce que ces trois systèmes d'armes peuvent réellement faire. Et pour référence, nous utiliserons le terrain d'essai très récent et très sanglant, la guerre en Ukraine. Le véhicule de combat d'infanterie BMD-4M est la principale plateforme d'assaut aéroportée de la Russie, et il a été utilisé en Ukraine depuis le début de l'invasion. En 2022, cette bête amphibie traverse rivières et lacs, à la nage, tout en assurant un appui-feu avec son canon principal de 100 mm et son canon automatique de 30 mm.
En Ukraine, les BMD-4M ont servi dans des opérations interarmes, soutenant l'infanterie et offrant une puissance de feu mobile sur un champ de bataille en évolution. L'avantage majeur d'un véhicule de combat d'infanterie sur un char principal est sa mobilité intrinsèque. Plus léger, le véhicule accélère et se déplace plus vite entre les points stratégiques. Capturer les positions ennemies et empêcher l'ennemi de se regrouper à temps. En 2023, un BMD a contribué à la destruction d'une position ukrainienne avec l'appui de drones, tout en assurant un soutien à moyenne portée. Cela indique que le véhicule atteint de bonnes capacités de pénétration avec un soutien aérien adéquat. C'est quelque chose que la Chine aura probablement lors d'une éventuelle invasion de Taïwan. L'essentiel ici est comment la conception du véhicule correspond aux plans hypothétiques de la Chine. Contrairement à la plupart, il peut être largué par avion avec son équipage. En quelques minutes après l'atterrissage, vous auriez un véhicule de combat entièrement opérationnel, prêt pour le combat. Dans un scénario à Taïwan, imaginez des dizaines de ces véhicules largués sur des terrains de golf, terres agricoles ou espaces ouverts près de Taipei. En moins d'une heure, la Chine pourrait déployer des blindés au centre de Taïwan avant l'arrivée du moindre navire sur la côte. La capacité amphibie du véhicule est également pertinente pour Taïwan. Les rivières, zones humides et côtes de l'île ralentiraient ou canaliseraient normalement une force d'invasion. Le BMD-4M peut nager à 10 km/h et franchir des obstacles infranchissables pour les blindés classiques. Cependant, en ce qui concerne son potentiel réel, le manque de blindage constitue potentiellement un inconvénient. En raison de sa conception amphibie, le véhicule ne peut pas résister à des tirs directs de gros calibre, ce qui le rendrait plus vulnérable à une contre-attaque. De plus, il existe peu de rapports indiquant que le véhicule est équipé d'une protection anti-drone supplémentaire. Il n'est donc pas clair quel modèle la Russie exporterait. Le site d'analyse de renseignement ORIX a rapporté qu'au moins 170 de ces véhicules ont été perdus en Ukraine, révélant leur manque de défense anti-drone et de blindage. Pour être des goulets d'étranglement possibles que la Chine devrait contourner, le 2S-25 Sprut SDM en est essentiellement un chasseur de chars capable de voler. Doté d'un canon principal de 125 mm, identique à celui du T-90, cette plateforme légère peut détruire tout blindé, les forces taïwanaises. En Ukraine, les Sprut SDM-1 sont rares, car conçus pour soutenir les parachutages et opérer derrière les lignes ennemies. La Russie a échoué à le faire faute de suprématie aérienne. Notamment, cela explique pourquoi la Russie n'a construit que quelques dizaines de ces véhicules, car les conditions actuelles du champ de bataille ne l'exigeaient pas. De plus, l'unique usine de production tente de fabriquer assez de véhicules de combat d'infanterie pour sa propre guerre, au lieu de fournir la Chine. De plus, la variante SDM, un ajout des systèmes de contrôle de tir et des munitions à détonation à distance. Cela permet aux tireurs de faire exploser l'obus en plein vol, projetant des éclats dans toutes les directions. Moins utile contre véhicules et chars, mais un projectile lancé au-dessus d'une tranchée ou d'une position défensive d'infanterie peut causer de lourdes pertes par explosion et éclat. Cette amélioration a aussi l'inconvénient de nécessiter des pièces que la Russie ne peut pas sacrifier, car elles servent aussi au T-90. Il est vrai qu'il est possible que la Chine exporte une partie de sa propre technologie, ou adapte le système avec ses solutions pour soutenir la production russe. En cas d'invasion de Taïwan, la Chine pourrait employer cette arme pour régler l'un de ses principaux problèmes. L'armée taïwanaise a beaucoup investi dans des fortifications défensives et des positions renforcées. Les obus perforants à grande vitesse du Sprut SDM peuvent pénétrer les bunkers et détruire les chars M1A2 Abrams ou les chars indigènes Brave Tiger de Taïwan. Comme il est largable par voie aérienne, la Chine pourrait placer ses armes derrière les défenses taïwanaises avant qu'on ne s'en rende compte. Le BTR, MDM Rakushka, est un véhicule blindé de transport de troupes conçu pour acheminer rapidement et en toute sécurité les soldats depuis les airs jusqu'à l'objectif. Il peut transporter 13 soldats entièrement équipés, plus un équipage de 2 personnes, et contrairement à la plupart des véhicules blindés de transport de troupes, il peut être largué avec des soldats à l'intérieur, comme le véhicule de combat d'infanterie BMD-4M. En Ukraine, des véhicules similaires ont servi à insérer de petites équipes derrière les lignes ennemies pour prendre des positions clés lors d'assauts rapides. Pour Taïwan, imaginez ce scénario. Alors que l'armée taïwanaise se concentre sur la défense des plages et des ports, des dizaines de BTR, MDM débarquent à l'intérieur de l'île.
Des forces spéciales Discord russes ont été formées pour cette mission. En quelques heures, ces unités pourraient prendre aéroports, centrales, centres de communication et bâtiments officiels. Les défenseurs taïwanais devront déjà combattre sur 2 fronts avant l'assaut amphibie. La bataille pourrait être terminée avant même d'avoir commencé. Là, la Russie a démontré cette stratégie en Ukraine, en utilisant des forces aéroportées pour tenter de s'emparer de l'aéroport de Hostomel près de Kiev dans les premiers jours de la guerre. Cette opération a échoué à cause de la résistance ukrainienne et du manque de renforts, mais le concept reste valable, et la Chine pourrait avoir appris des erreurs russes. Le drone Orlandis complète l'ensemble. Ce petit drone, relativement peu coûteux, est devenu l'une des armes les plus efficaces de la Russie en Ukraine. Employé pour le repérage d'artillerie, la reconnaissance et la guerre électronique, les Orlandis fournissent des renseignements en temps réel, permettant aux forces russes de coordonner leurs attaques avec précision. La clé de l'Orlan est sa conception très modulaire. Les drones peuvent être équipés de caméras thermiques spécifiques, ou de caméras de jour pour des capacités plus nuancées, notamment contre l'infanterie mécanisée. Le drone peut aussi emporter des équipements de guerre électronique, brouillant les communications ennemies et les drones hors de leur zone de détection. À Taïwan, ces drones seraient précieux. Ils peuvent voler pendant des heures, cartographier les positions défensives, suivre les mouvements de troupes et fournir des données de ciblage pour les missiles et l'artillerie chinois. La taille relativement petite de Taïwan, avec seulement 13 976 miles carrés, signifie qu'un essaim d'Orlands pourrait fournir une couverture de surveillance quasi complète de toute l'île. Mettez-les tous ensemble et vous pouvez voir un schéma clair se dessiner. Chaque arme fournie par la Russie vise un objectif précis. Permettre à la Chine de mettre la pression sur Taïwan de l'intérieur, sans invasion côtière totale. Le largage de véhicules dans des champs ouverts, comme des terres agricoles, ou même des terrains de sport. Les troupes de l'armée populaire de libération pourraient ainsi s'approcher des infrastructures militaires limitées de Taïwan, comme les ports ou aérodromes, depuis l'autre côté. Cela peut les aider à éviter la plupart des systèmes de défense côtiers que Taïwan développe ou achète depuis des années. Combiné à une armée plus nombreuse et une production d'équipements supérieure, cela pourrait donner à l'armée populaire de libération un avantage décisif à Taïwan, facilitant la prise de contrôle du pays de l'intérieur. Sinon, la capacité de larguer du matériel militaire vital et du soutien à 80 km des côtes taïwanaises offrirait plus d'options aux forces navales d'invasion. Surprendre et diviser les défenses pour les affaiblir avant le début réel de l'invasion. Mais ces armes ne servent à rien sans des personnes qualifiées pour les utiliser. Ainsi, la Chine et la Russie multiplient les exercices militaires, semblant préparer un scénario à Taïwan. En 2024, les forces chinoises ont mené plus de 3000 incursions dans la zone d'identification de défense aérienne de Taïwan, soit plus de 8 par jour. Ces opérations sondent constamment les défenses de Taïwan, testent les temps de réaction et banalisent la présence militaire chinoise autour de l'île. La Chine mène également des exercices conjoints avec la Russie à un rythme sans précédent. En juillet 2024, une patrouille aérienne conjointe a vu des bombardiers chinois et russes voler ensemble près de l'Alaska. En septembre 2024, des navires de guerre chinois et russes ont mené des patrouilles conjointes dans le Pacifique Nord. Sur le front de Taïwan, la Chine a également démontré d'importantes capacités navales et amphibies d'invasion. L'inauguration du président taïwanais William Lai a été rapidement suivie de l'exercice SWORD 2024A, mobilisant 53 navires et plus de 80 avions. En février 2025, la Chine a réalisé l'un de ses plus grands exercices amphibies, montrant ses capacités de débarquement, d'assaut et de ravitaillement. Des navires ainsi que des équipements tels que des chars de combat principaux, des véhicules amphibies et des véhicules de soutien à l'infanterie. Prendre d'assaut une plage. Malgré les déclarations chinoises sur un entraînement de routine, le timing semble plus intentionnel. La Russie a participé directement à certains de ces exercices, partageant les leçons tirées d'Ukraine et fournissant des conseils tactiques sur les opérations interarmes. Selon l'analyse de Roussi, des conseillers russes ont été présents dans plusieurs centres d'entraînement de l'armée populaire de libération, se concentrant spécifiquement sur les opérations aéroportées et la guerre urbaine. Exactement les compétences nécessaires pour une invasion de Taïwan. La Russie a dû mener des scénarios de guerre urbaine, car la ligne de front à Donetsk est restée figée autour de grandes villes comme Pokrovsk.
Bien que la Russie semble perdre de l'élan là-bas, il serait injuste de dire qu'elle n'apprend rien de cette expérience. La Chine a aussi renforcé ses tactiques de zone grise. Depuis 2023, 4 câbles sous-marins reliant Taïwan au monde ont été mystérieusement coupés. Même si la Chine a nié toute implication, le timing et le lieu de ces incidents laissèrent penser à un sabotage visant à tester la vulnérabilité de Taïwan et la réaction internationale. Les navires des gardes-côtes chinois opèrent également régulièrement dans les eaux territoriales de Taïwan, menant ce que Pékin appelle des opérations d'application de la loi. Ces incursions sont coordonnées avec des navires de la marine de l'Armée populaire de libération, juste à l'extérieur de la limite territoriale, créant une présence militaire constante qui normalise le contrôle chinois sur les eaux taïwanaises. Mais c'est là que les choses deviennent intéressantes, et que l'implication de la Russie devient encore plus suspecte. Alors que la Chine se prépare à la guerre, son économie montre de sérieuses failles, et ces failles suggèrent que la Chine pourrait ne pas être en mesure de se permettre la guerre qu'elle prépare. La vulnérabilité la plus critique est le détroit de Malacca. Actuellement, près des 2/3 du commerce maritime de la Chine passe par ce seul point d'étranglement, entre la Malaisie et l'Indonésie, le détroit de Malacca. Cela représente près de 80% des importations pétrolières totales de la Chine. En cas d'invasion de Taïwan par la Chine, les États-Unis et leurs alliés bloqueront sûrement le détroit en quelques heures. Si cela arrive, l'économie chinoise s'effondre. La valeur commerciale de la Chine, en 2024, représentait 37% de son produit intérieur brut, ce qui pourrait disparaître du jour au lendemain. La Chine devrait alors dépendre des routes terrestres russes pour le pétrole, le gaz et d'autres ressources clés. La Russie fournit déjà 20% du pétrole importé par la Chine après plusieurs accords conclus depuis l'invasion de l'Ukraine. La Chine devrait donc accroître ses importations de Russie. La très vantée initiative chinoise des nouvelles routes de la soie était censée résoudre ce problème en créant des routes commerciales terrestres vers l'Europe et le Moyen-Orient. Mais l'initiative s'est révélée être un désastre coûteux. Le port pakistanais de Gwadar, censé relier directement la Chine à l'océan Indien sans passer par le détroit de Malacca, manque encore d'infrastructures de traitement de fret essentielles. Après des milliards d'investissements, il est peu probable qu'il soit prêt avant l'invasion suggérée de 2026. Ce qui nous amène à la raison pour laquelle la Russie vend ses armes et grottes à la Chine. En surface, cela ressemble à un partenariat stratégique. La Russie obtient des revenus dont elle a grandement besoin grâce à la vente d'armes, alors que son industrie de défense est sous forte pression. La guerre en Ukraine permet à la Chine d'acquérir du matériel testé en combat, et une formation par l'une des forces aéroportées les plus expérimentées. En y regardant de plus près, les motivations de la Russie semblent plus désespérées. Selon Daniel Yuk, de Russassi, la Russie ne veut pas seulement que la Chine envahisse Taïwan. La Russie veut que la Chine entraîne les États-Unis, le Japon et peut-être d'autres alliés dans un conflit plus long. Il s'agirait de déclencher une guerre mondiale pour détourner l'attention et les ressources occidentales de l'Ukraine. Réfléchissez-y, l'économie de la Russie est écrasée par les sanctions. Son armée a subi des centaines de milliers de pertes en Ukraine. Ses stocks d'armes sont épuisés, obligeant Moscou à supplier la Corée du Nord pour des obus d'artillerie et l'Iran pour des drones. La Russie souhaite que l'OTAN soit engagée sur plusieurs fronts pour réduire la pression sur ses forces. Une invasion chinoise de Taïwan aurait cet effet. Les États-Unis, et par extension l'OTAN, seraient forcés de choisir entre défendre Taïwan et soutenir l'Ukraine. Voici un autre problème du plan russe. Elle pourrait manquer d'équipement pour honorer ses contrats. La Russie a dû réactiver des chars T-55 des années 1950, sortir de l'artillerie des musées et transformer des véhicules civils en engins de combat improvisés pour soutenir sa guerre. En Ukraine, l'ancien détenteur de la deuxième plus grande armée mondiale dépend désormais de l'Iran et de la Corée du Nord pour ses armes de base. Les BMD-4M et BTR-MDM que la Russie doit vendre à la Chine sont précisément les véhicules nécessaires à ses opérations en Ukraine. Ces systèmes modernes et performants sont essentiels aux forces aéroportées russes. Chaque véhicule vendu à la Chine, c'est un véhicule de moins disponible pour l'armée russe elle-même. Et l'industrie de défense russe, bien qu'elle fonctionne à pleine capacité, a du mal à remplacer même les pertes d'équipements de base. Les canons d'artillerie sortent plus vite qu'ils ne peuvent être remplacés. Les munitions guidées de précision sont en quantité limitée. Les chaînes de production de chars et de véhicules fonctionnent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mais elles n'arrivent toujours pas à compenser les pertes sur le champ de bataille. Comment la Russie peut-elle fournir 60 blindés formés et transférer des technologies à la Chine alors que ses propres forces manquent d'équipement? Elle ne le peut probablement pas. Du moins,
pas sans compromettre gravement ses propres capacités militaires, ce qui rend l'accord encore plus suspect. Soit la Russie est si désespérée d'obtenir le soutien financier et politique de la Chine qu'elle affaiblit ses forces, soit l'accord vise surtout à montrer une coopération plutôt qu'une réelle livraison. Il existe une autre possibilité. Le matériel livré en Chine pourrait être des versions plus anciennes ou moins performantes que prévu. La Russie vend souvent des modèles d'exportation moins performants que ceux pour son marché intérieur. Vu la situation désespérée de la Russie, il est possible que ces nouveaux BMD-4M soient en fait d'anciens véhicules rénovés qui seraient sinon restés stockés. Et cela nous amène à la comparaison la plus importante. Si la Russie n'arrive pas à conquérir l'Ukraine, qu'est-ce qui fait penser à quelqu'un que la Chine pourrait conquérir Taïwan? Eh bien, regardons les chiffres. Le budget de la défense de l'Ukraine en 2021, avant l'invasion russe, était d'environ 42 milliards de dollars. Le budget de la défense de Taïwan en 2024 atteint 191 milliards de dollars, soit plus de 3 fois plus élevé. L'Ukraine comptait environ 20 000 militaires actifs avant l'invasion. Taïwan possède 165 000 militaires actifs et 1,66 million de réservistes entraînés. Mais les différences sont plus profondes. L'Ukraine, comme Taïwan, n'avait pas de traité de défense formel avec les États-Unis ou l'OTAN. L'aide militaire est arrivée lentement au début de la guerre, les nations occidentales hésitant à aggraver le conflit. L'Ukraine a dû se défendre principalement avec du matériel de l'époque soviétique, complété par les armes que l'Occident acceptait de fournir. Taïwan se prépare à une invasion chinoise, presque depuis la fin de la guerre civile, en 1949. L'île regorge d'armes américaines avancées. Des chasseurs F-16FA, des hélicoptères Apache AH-64, des chars M1A2 Abrams et des systèmes d'armes indigènes conçus spécifiquement pour contrer une invasion chinoise. Taïwan utilise des batteries de missiles Patriot, développe sa flotte de sous-marins avancés et a investi des milliards dans des missiles anti-navires pour détruire les flottes d'invasion. Mieux encore, Taïwan a un atout que l'Ukraine n'avait pas, la géographie. L'Ukraine, vaste pays, possède des milliers de kilomètres de frontières attaquables par la Russie de plusieurs directions. Taïwan est une île. Chaque soldat chinois, chaque véhicule, chaque balle doit traverser 160 km d'eau libre pour atteindre Taïwan, ce qui en ferait une zone de tir naturelle. Cela avantage fortement le défenseur. Et contrairement aux premières semaines en Ukraine, où les forces russes ont presque atteint Kiev, Taïwan aurait des jours, voire des semaines d'avertissement, avant toute invasion. La Chine ne peut dissimuler l'assemblage de la grande flotte amphibie requise pour envahir Taïwan. Les satellites repéreraient immédiatement le rassemblement, donnant à Taïwan le temps de se mobiliser, de disperser ses forces et de préparer ses défenses. La performance de la Russie en Ukraine a également été une publicité dévastatrice pour les faiblesses de l'équipement militaire russe et de sa doctrine. Les BMD-4M et autres véhicules que la Russie vend à la Chine se sont révélés vulnérables face aux armes anti-chars modernes. Les forces ukrainiennes ont détruit des centaines de blindés russes grâce à des missiles Javelin, NLAWs et même des lance-roquettes anti-chars, 7 modernes. Ce qui nous amène peut-être au facteur le plus important. La technologie militaire chinoise n'a jamais été testée en situation de combat réel. La Chine expose des systèmes d'armes impressionnants depuis des années. Elle a conçu des chasseurs furtifs J-20, des porte-avions Shandong et Fujian, des missiles hypersoniques, des canons électromagnétiques et des armes laser. L'armée populaire de libération semble redoutable sur le papier, mais ses performances théoriques ne garantissent pas son efficacité au combat. La Chine n'a pas mené de grande guerre depuis 1979 lorsqu'elle a envahi le Vietnam dans ce que Pékin a appelé « donner une leçon au Vietnam ». Cette guerre a été un désastre pour la Chine, l'armée populaire de libération ayant subi de lourdes pertes face à une force vietnamienne bien plus petite, avant de se retirer après moins d'un mois. Chaque système d'armes, doctrine tactique et structure de commandement chinois restent théoriques. Oui, l'armée populaire de libération mène des entraînements et des exercices intensifs, mais s'entraîner contre soi-même est fondamentalement différent de combattre un véritable ennemi qui essaie de vous tuer et de se battre pour sa survie, comme le ferait Taïwan dans un scénario d'invasion. Comparez cela à l'armée de l'OTAN, engagée dans des opérations de combat quasi continues depuis des décennies. Les forces américaines ont une expérience concrète en Irak, Afghanistan, Syrie et de nombreuses autres opérations. L'OTAN, après avoir tiré des leçons des victoires de l'Ukraine ces 3 dernières années, adapte ses systèmes d'approvisionnement pour intégrer l'usage de drones et des dispositifs anti-Russie. Le recours de la Chine aux armes russes
montre que l'armée populaire de libération doute de ses propres capacités. Si la Chine pensait pouvoir envahir Taïwan avec succès, pourquoi aurait-elle besoin d'équipements ou de formation russe? Les planificateurs chinois savent que leur armée n'a jamais été testée, que leur équipement n'a pas fait ses preuves, et que leur stratégie reste théorique. Taïwan n'est pas pour autant en sécurité, la Chine pourrait encore tenter une invasion. Par désespoir ou par erreur de calcul, la Russie pourrait pousser la Chine vers une confrontation pour détourner l'attention de ses propres échecs. La pression dans la zone grise va continuer, et les exercices militaires vont s'intensifier. Une simple erreur ou une montée d'agressivité peut déclencher une chaîne d'événements. Merci d'avoir regardé. Maintenant, si vous voulez en savoir plus sur la façon dont Taïwan prévoit de résister aux tentatives d'invasion de la Chine, regardez cette vidéo. Pour suivre l'actualité géopolitique et militaire, abonnez-vous à The Military Show pour des vidéos quotidiennes.